Donc, dans le problème du truc à recouvrir là, de tissu, on s'aperçoit que finalement, il faut recouvrir toutes les faces d'un tissu matelassé. Donc, toutes les faces, ça veut dire les deux secteurs qui sont là, les deux rectangles, là, il y en a un en avant puis un en arrière, et la partie courbée, là, que je peux dessiner ici, qui est en dessous, qui fait que ça bascule. Donc, il y a plusieurs surfaces à recouvrir, il faut toutes les calculer. Et on s'aperçoit que la simple petite équation ici, S, c'est justement le salaire de la couturière, justement, qu'on va donner, est en fonction de la petite partie qui est X ici, qui se trouve être l'air à recouvrir. Donc, si on retrouve l'air à recouvrir en passant en 10 mètres carrés, on l'introduit là-dedans, 0,32 fois, exemple, je ne sais pas, 200 décimètres carrés plus 75, et on va trouver le salaire directement. Donc, première étape, trouver l'air total de cette affaire-là. Ça va être important. La première chose ici qu'il faut faire également, je m'aperçois que c'est en décimètres carrés et il y a beaucoup d'unités qui sont pas en décimètres. Donc, je vais convertir premièrement celle-là ici en décimètres carrés. Donc, convertir en mètres, pas en mètres carrés, mais en mètres tout simplement. Là. Donc, ici, je vais prendre mon 2,1 mètres en décimètres. Donc, ici, il y a un bond de 10 entre les deux. Je l'indique. Et ça me donne ici 21 décimètres. OK? Donc, je peux même le barrer puis marquer 21 décimètres. Si j'ai un dessin dans ma démarche, ça va m'aider. Calculer l'air total. La première chose qu'ils vont avoir besoin de trouver ici, ce sont les éléments suivants. Je vais avoir besoin, en passant, de trouver la partie ici que je mets en rouge chez l'air d'un secteur. J'en ai deux identiques. J'ai l'angle au centre. J'ai le rayon également de ce disque-là. Là, si je fais un truc dont je vais faire une proportion pour le trouver, une proportion à l'aide de l'angle au centre. Après ça, j'ai besoin également de trouver la partie ici, l'arc de cercle, encore une fois avec les proportions, pour être capable de trouver l'aire d'espèce du rectangle courbé en dessous. Puis les parties ici, les deux rectangles, là, lui ici qui sont identiques et l'autre bord, ben, si j'ai quand même les données, j'ai le 7,8 et le 21, donc ça devrait être facile à calculer, là, j'ai déjà les données. Donc je vais commencer par trouver l'aire du secteur, okay? La partie ici en rouge, et aussi l'arc de cercle ici qui va me permettre, que j'ai besoin comme données. Donc, comme on peut voir ici, j'ai fait une étape. J'ai écrit mon étape que je calculais l'aire du secteur et l'arc de cercle, deux données que j'ai besoin. J'ai formule remplace calcul pour l'aire de mon secteur. Donc, j'ai introduit la formule de l'aire d'un disque pour avoir l'aire d'un secteur et ici, en contrepartie, la formule de la circonférence pour avoir la mesure de l'arc. Donc, dans les deux cas ici, je peux le calculer, qu'est-ce que ça donne. Donc, le produit croisé, donc 7,8 au carré fois pi fois 70 divisé par 360. Ça me donne ici environ 41,41. Ça, c'est en 10 mètres carrés. Je vais l'écrire un petit peu mieux, plus clair. 41,41. Et pour l'arc de cercle, 2 fois pi fois 7,8 égale fois 78 égale divisé par 360 égale. Hein, c'est le produit croisé, encore une fois, que j'applique ici. Ça me donne un environ égal à 10,62 décimètres pour la partie ici, dans le fond, la partie courbée qui est là, qui mesure 10,62. La prochaine étape va être de, justement, faire une grosse étape pour mettre tous les calculs de l'air ensemble. Donc ici, je viens de faire apparaître une troisième étape qui est l'air total. J'explique un peu ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire que j'ai l'air des deux secteurs que j'ai trouvé tantôt ici. Je n'ai pas de calcul à faire, c'est déjà fait ici. 2 fois l'air du secteur, j'en ai un, j'en ai deux. 2 fois l'air d'un rectangle, c'est les rectangles qui sont ici là, de 7,8 décimètres par 21 décimètres, plus l'air du dessous, qui est un rectangle, qui est la partie courbée. Donc, je vais aller mettre les formules à l'intérieur de chacun ici, surtout ici, les calculer, faire des sous-étapes et marquer ma réponse finale. Donc, le total, on va remplacer partout mes bonnes formules, l'air d'un rectangle, les sous-réponses ici, l'air de deux rectangles ici. J'aurais pu faire en passant un gros rectangle avec celle-là, puis ils ont toutes la même largeur. J'aurais pu rassembler tout ensemble, mais je l'ai détaillé, séparé. Donc, 633,44 décimètres carrés. Il me reste une étape qui est de trouver le salaire de la couturière avec l'équation suivante qu'on avait préalablement ici. 0,32 fois x plus 75, je ne me trompe pas, c'est en plein ça. 75, ce qui fait que mon salaire, je remplace le x par la valeur qu'il y a là.
Donc, fois 633,44 plus 75. Ça me fait, ici, un salaire de 277 et 70 pour la réponse finale. Et voilà. Une belle démarche structurée. Chacune des étapes est bien établie.